Yo les héros, Miles Morales est l'un des Spider-Man alternatifs le plus connus. Il a déjà eu sa propre série de comics et il est la star du film d'animation Spider-Man Into the Spider-Verse. Il est temps aujourd'hui de vous faire une petite vidéo sur ce personnage. Je vais donc vous parler de l'univers Ultimate, de la création du personnage, de ses origines, de ses pouvoirs et je vous donnerai mon avis sur le personnage. Et pour ce faire, je suis accompagné de mon collègue Captain Max. Qu'est-ce que l'univers Ultimate ? Alors, avant de vous parler de l'univers Ultimate, il faut remettre les choses dans leur contexte. À la fin des années 90, Marvel ne se portait pas très bien, les ventes de comics déclinaient et la maison d'édition allait s'effondrer. Et afin de remettre un coup de boost à Marvel, Bill James, le vice-président de l'époque dans les années 2000, a souhaité qu'ils reprennent tout à zéro. Mais au lieu de reboot un univers qui existait depuis plus de 50 ans, ils ont préféré créer une nouvelle gamme de comics se situant dans un autre univers, l'univers Ultimate. Et à vrai dire, c'était une très bonne idée, car après plus de 50 ans de continuité, c'était très difficile pour les nouveaux lecteurs de commencer Marvel, surtout qu'il y avait eu beaucoup d'événements très importants entre deux. Et pour les plus jeunes, ce n'était pas facile de s'identifier aux personnages. Prenons par exemple Spider-Man. À cette époque, il était déjà adulte, avait un job et était marié, donc plus rien à voir avec ses débuts quand c'était un jeune garçon qui se faisait victimiser par la star du lycée. L'univers Ultimate devait donc s'adresser à ce nouveau public et adapter nos super-héros dans le monde moderne. Le style d'écriture des comics prend alors une tournure s'approchant de plus en plus des séries, avec chacune d'entre elles disposant de 6 comics pour établir un arc narratif, qui est d'ailleurs bien plus court et plus facile à suivre pour les lecteurs. Ce sera donc l'auteur Brian Michael Bendis qui s'occupera de Ultimate Spider-Man et récoltera un énorme succès. L'univers Ultimate est une bouffée d'air frais. À mon sens, le début des années 2000 est une richesse en créativité. Plein de personnes veulent lire des comics, et l'univers Ultimate a permis de relancer les comics Marvel et a eu pas mal d'influence sur les autres médias. Par exemple, le comics Ultimate a servi de base pour le film Avengers, le dessin animé Ultimate Spider-Man reprend quelques histoires du comics original, et si on a déjà eu Samuel Jackson dans le film Avengers, bah il faut savoir que l'acteur a servi de base pour le Nick Fury des comics Ultimate, et le film est sorti bien plus tard. Enfin bref, si vous souhaitez un petit peu de hype concernant l'univers Ultimate, dites-vous qu'on a un Peter Parker qui vient d'avoir ses pouvoirs, il est encore au lycée, le bouffon vert n'est pas un costume mais une transformation de Norman Osborn, et le Rhino n'est pas un mec en costume, il porte carrément un exosquelette. Captain America n'est pas un modèle de vertu, c'est un super soldat bien violent, Hulk et Venom sont bien plus violents et cannibales, et Thor ressemble vraiment à un dieu nordique. Si vous aimez le MCU, sachez que vous pouvez vous y retrouver dans les comics Ultimate, mais je vous préviens, ça peut être un peu violent. Les séries que je vous conseille sont Ultimate X-Men, The Ultimate, et surtout Ultimate Spider-Man. La création de Miles Morales. Et lorsqu'en 2009 Barack Obama est élu président des États-Unis, Alex Alonso, l'éditeur en chef de chez Marvel, a alors l'idée de créer un Spider-Man afro-américain. Mais suite à l'échec de l'événement Ultimatum, un énorme crossover entre les différentes séries Ultimate de chez Marvel, l'idée d'un remplaçant pour Spider-Man est alors mise de côté. En 2011, Marvel souhaite relancer les comics Ultimate en créant des nouveaux personnages, et c'est ainsi que dans le numéro 160 d'Ultimate Spider-Man, Peter Parker meurt après un combat sauvage contre le bouffon vert. Miles Morales sera son remplaçant, et il est apparu la toute première fois dans Ultimate Fallout numéro 4, et à la création de Brian Michael Bendis et de Sarah Vichelli. Quoi qu'il en soit, Bendis, le scénariste Ultimate Spider-Man, a vraiment pris les choses à cœur, et oui, il ne faut pas oublier qu'il a adopté 2 petites filles. Il a pris comme base l'acteur Donald Glover lorsqu'il portait un costume de Spider-Man dans la série Community. D'ailleurs, chose très marrante, il jouera Aaron Davis, l'oncle de Miles dans Spider-Man Homecoming, et fera la voix de Miles dans le dessin animé Ultimate Spider-Man. Le comics Ultimate Fallout numéro 4 est sorti, et le fait d'avoir tué et remplacé Peter Parker par un Spider-Man noir a fait couler beaucoup d'encre, même Le Monde a fait un article dessus. Quoi qu'il en soit, le personnage a connu un grand succès, et je trouve qu'il colle parfaitement à l'univers Ultimate, vu qu'il représente bien la diversité qu'offre le 21e siècle. Les origines de Miles Morales. Notre histoire commence lorsque l'on apprend que Norman Osborn a engagé un scientifique afin de créer des araignées radioactives grâce au sang de Peter Parker. Mais suite à un moment d'inattention, l'araignée numéro 42 ne rentre pas dans sa boîte et gambade alors tranquillo dans le labo. Plus tard dans la soirée, un super criminel nommé le Rôdeur entre alors chez Oscorp afin de voler la formule ayant créé Spider-Man, et c'est alors que la petite bête se glisse discrètement dans son sac. Le lendemain matin, le neveu du cambrioleur, Miles Morales, participe à une loterie et gagne le droit de rentrer dans une grande académie de Brooklyn. Bon, je suis pas sûr que ça existe réellement dans votre monde ce genre de truc, mais admettons. Afin d'annoncer la grande nouvelle à son tonton le Rôdeur, Miles se fait malencontreusement mordre par le spécimen à 6 pattes radioactif. Et c'est alors qu'il tombe dans les pommes. Son père, inquiet, s'empresse de venir le récupérer. Mais alors que le jeune homme se réveille doucement, on comprend que les relations entre son père et son oncle sont plutôt tendues. Et alors que les deux frères s'engueulent, Miles décide de prendre l'air pour s'éloigner du conflit. Et c'est alors qu'il découvre ses nouveaux pouvoirs. Après quelques péripéties, il dévoile son nouveau secret à son meilleur ami Genki. Et Morales n'aime pas du tout son nouveau pouvoir. Pour lui, c'est
plutôt un fardeau, il n'a jamais voulu ça et souhaite juste vivre une vie normale. Surtout que son père déteste les personnes possédant des capacités surhumaines. Ne voulant pas utiliser ses super pouvoirs, car un Spider-Man en ville est bien plus efficace et motivé que lui, tout change le jour où Peter Parker se fait attaquer violemment par le bouffon vert. Et lorsque Miles apprend la nouvelle, il s'empresse de rejoindre le combat. Mais malheureusement, c'est déjà trop tard. L'homme araignée est déjà décédé. Miles est pris de remords. Il pense que la mort de Peter est de sa faute, que s'il avait utilisé ses pouvoirs dès le début, il aurait fini par rencontrer Spider-Man et qu'il aurait pu l'aider lors de ce combat final. Son ami lui dit qu'il aurait pu se faire tuer s'il l'avait rencontré et que la raison pour laquelle il avait reçu ses pouvoirs était sans doute pour pouvoir le remplacer. Miles va à l'enterrement de Peter Parker et demande à Gwen Stacy pourquoi elle a commencé à être Spider-Man. Elle lui raconte alors son histoire, que l'oncle de Peter est mort et que celui-ci était pris de remords. Il pensait que c'était sa faute et que s'il avait utilisé ses pouvoirs, il aurait pu sauver son oncle. Il s'est rappelé des derniers mots que son oncle lui a adressés, qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Miles est inspiré par ces mots et décide d'être le nouveau Spider-Man. Gank lui donne un costume de Spider-Man acheté à Halloween et il décide de porter ce costume parce qu'il n'a pas son propre costume, oui bon logique, et pour honorer sa mémoire. Et lors de son premier combat contre le kangourou, bah ça passe pas du tout même s'il en sort victorieux. Le public trouve que le costume est de mauvais goût, ouais Peter est mort récemment. Il se fera accoster par Spider-Woman et lui dit que les couleurs de ce costume ne lui appartiennent pas. Il finira par se faire kidnapper par le Shield, et après avoir discuté avec Nick Fury et avoir mis Electro au tapis, le Shield décide de lui donner une chance d'être un héros, et on lui donne un nouveau costume, et c'est ainsi que le nouveau Spider-Man est né. Mais Miles va avoir beaucoup de soucis. Son oncle sait qu'il s'est fait piquer par une araignée, et souhaite utiliser son neveu pour ses affaires personnelles. Comment les proches de Peter Parker vont réagir face à Miles Morales, et comment Miles va devoir gérer sa vie privée et son côté super-héroïque. Les pouvoirs de Miles Morales. Je vais être clair, mais de base les Spider-Man alternatifs ont quasiment les mêmes pouvoirs, mais le cas de Miles est assez atypique, vu qu'il n'a pas été mordu par la même araignée que Peter Parker. Il possède une force surhumaine, il peut soulever une voiture et même un conteneur, et a réussi à blesser le bouffon vert Ultimate avec un coup de poing. Il est très rapide, il a pu esquiver la toile de Spider-Man, et peut esquiver les balles. Il est également plus résistant que la moyenne. Il a survécu au souffle d'une explosion, et a survécu à une charge du Rhino. Il possède également un sens araignée pouvant l'alerter du danger. Il a notamment pu repérer un sniper, et on ne peut pas l'attaquer dans le dos. Bon, ça reste classique, mais Morales est capable de devenir complètement invisible, malgré le port de vêtements, un peu comme le fait Venom. C'est évidemment très pratique pour espionner discrètement, mais aussi lors des combats, pour perturber ses adversaires et éviter les coups. Mais son atout majeur est son Venom Blast, une capacité de produire une décharge électrique capable de toucher directement le système nerveux de son opposant. Cependant, l'effet n'est pas immédiat et intervient quelques secondes après le contact de n'importe quelle partie du corps du héros sur son adversaire. Évidemment, cette capacité est fonctionnelle sur tous les matériaux conductibles, et a même un effet de choc sur ceux qui ne le sont pas. Et ne vous dites pas que le port de vêtements et d'armure pourrait vous en protéger. Non, non, on ne résiste pas si facilement au Venom Blast. Et pour finir, lorsque notre héros est stressé, il voit sa puissance de décharge augmenter considérablement, même si l'utilisation s'avère alors très fatigante. Commencez les comics avec Miles Morales. Si vous avez déjà lu quelques comics Marvel, vous pouvez vous demander pourquoi est-ce que Miles est présent dans l'univers 616 alors que j'ai dit qu'il venait de l'univers Ultimate. Et ben en fait, suite à l'événement Secret Wars, l'univers Ultimate n'existe plus et seuls quelques personnages sont venus dans la Terre principale ainsi que l'entourage de Miles. Si vous souhaitez un petit guide de lecture, je vais le faire. Dans la chronologie de l'univers Ultimate, les comics Spider-Man avec Miles Morales sont après le numéro 160 d'Ultimate Spider-Man. Une nouvelle série a été créée en 2011 et en français nous pouvons la trouver dans l'omnibus Ultimate Spider-Man. Vous avez toute la série, mais le souci c'est que c'est quasiment introuvable ou à plus de 200 € et c'est abusivement cher. Vous avez néanmoins une petite solution, c'est de les retrouver en kiosque dans les 14 premiers numéros d'Ultimate Universe. Ensuite, vous pouvez lire Spider-Man qui est la rencontre entre le Spider-Man de la Terre principale et de Miles Morales. Vous pouvez retrouver ce comics en français chez Panini et il est présent dans le second omnibus sur Miles Morales. Si vous aimez les Spider-Man alternatifs, vous pouvez également le retrouver dans le comic Spider-Verse. Et par la suite, vous pouvez découvrir sa seconde série toujours dans l'univers Ultimate avec le second omnibus. Vous avez ensuite l'événement Secret War qui met fin au multivers de chez Marvel, et c'est comme ça que vous allez savoir pourquoi Miles est dans l'univers principal. Et si vous souhaitez lire des aventures de Miles dans l'univers 616, la série All New Spider-Man est faite pour vous. Vous pouvez retrouver tout ça chez Panini Comics. Mon avis sur le personnage. Si vous me connaissez bien, vous savez que je suis un énorme fan de Spider-Man, et que j'aime beaucoup ses versions alternatives, et c'est le cas pour Miles. Déjà, j'adore son costume qui est assez badass. Après, au niveau de la personnalité, c'est top. C'est un personnage très attachant et il marche très bien en tant que Spider-Man. J'ai beaucoup aimé ses premières aventures entre la relation qu'il a avec son oncle, le fait qu'il devait cacher sa véritable identité à ses parents, ou encore le fait qu'il cherche à savoir comment est-ce que Peter Parker vivrait telle ou telle situation avant qu'il ne pense par lui-même.
Après, malheureusement, beaucoup de personnes le caractérisent juste comme étant le Spider-Man noir. Et je trouve ça dommage parce que dans ces comics, on ne fait pas vraiment attention à sa couleur de peau, quasiment personne ne lui fait la réflexion. Il ne faut pas oublier qu'il est bien plus que ça, c'est un très bon personnage. Concernant ses comics, j'ai adoré ceux où il était dans l'univers Ultimate, mais j'ai vraiment pas aimé les comics où il fait partie de la Terre principale. Le maître dans la Terre 616 était une bonne idée à la base, Miles aurait pu avoir de nouvelles interactions avec les autres super-héros, on aurait eu deux Spider-Man, Peter Parker aurait eu son entreprise et évoluerait dans le monde des adultes, tandis que Miles serait à l'école et jouera plus son rôle de Spider-Man. Sauf que c'est pas ouf du tout. Miles Morales n'est plus un personnage principal, c'est devenu un personnage de seconde zone et il est beaucoup moins marquant. Il ne faut pas oublier que dans son univers, Peter Parker est mort. Miles l'a remplacé et il devait prouver sa valeur en tant que super-héros, et même si j'aime beaucoup le Peter Parker de la Terre Ultimate, pour moi, Miles était devenu Spider-Man. C'était devenu le héros de son univers. Mais suite à son introduction dans l'univers 616, bah c'est un Spider-Man parmi tant d'autres, et il n'a plus besoin de se battre pour prouver sa valeur, vu que Peter est vivant et qu'il approuve tout ce que Miles fait. Miles a perdu quasiment toutes ses qualités qu'il avait dans l'univers Ultimate, et il n'est plus unique. Après c'est personnel, mais je trouve que dans les comics, Miles Morales est très mal exploité. Il y a peu de moments intéressants, il affronte des méchants peu ouf et il passe vraiment en second plan au profit de Peter Parker. Si les comics avec Miles Morales dans l'univers Ultimate étaient géniaux, bah les derniers comics sont mal écrits, il se passe rien du tout, et on s'ennuie terriblement. J'ai passé de très bons moments avec Miles Morales, mais j'ai la terrible impression que Marvel ne sait pas comment exploiter le personnage. Mais bon, restons positifs. Je suis sûr que le film d'animation Into the Spider-Verse va être excellent, et espérons que la prochaine série de Miles soit bonne. En tout cas, merci à Captain Max d'être venu avec moi pour faire cette vidéo, je pense que vous connaissez déjà. En tout cas, il parle beaucoup de comics, et notamment de DC Comics et de l'indépendant. J'ai une question, qu'est-ce que vous pensez de Miles Morales? Personnellement, j'adore le personnage, même si je trouve qu'il est très mal exploité en ce moment. Si vous aimez les Spider-Man alternatifs, j'ai fait quelques vidéos sur le Spider-Verse. Vous pouvez découvrir le Spider-Man noir, le Superior Spider-Man, l'Iron Spider, également la vraie force de Spider-Man. J'ai également parlé du jeu vidéo sur PS4, de ses secrets, et j'ai fait quelques vidéos sur les symbiotes Venom et Carnage. Si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez aller des publicités sur Utip et me laisser un petit message, ou me faire des dons sur Tipeee. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos, et si vous souhaitez avoir plus de comics, j'ai fait plein de vidéos en Marvel, DC, Image Comics, Star Wars et du jeu vidéo. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook, j'ai hâte de lire vos commentaires, à la prochaine, ciao!